Bonjour à tous, bienvenue à Pipstreet Profit. Alors aujourd'hui, nous expliquerons les éléments principaux liés au marché du Forex, y compris sur la plateforme sur laquelle vous allez trader, les paires de devises Forex et d'autres informations rapides sur les lots, le PIB, le fait des leviers et la marge qui seront toutes importantes pour vous lors de votre activité de trader. Alors avant de commencer, veuillez regarder notre avertissement lié au risque de trading expliquant tous les risques associés au trading sur le marché Forex. En continuant de visionner cette vidéo, vous confirmez que vous êtes conscient de ces risques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Commençons. MetaTrader 5 ou MT5 est une plateforme utilisée pour échanger et analyser les marchés financiers tels que le Forex. Des millions de traders avec une large expérience utilisent MT5 pour trader sur les marchés. La plateforme offre de nombreux outils qui permettent une analyse technique avancée et un trading algorithmique flexible et entièrement personnalisable pour tous vos besoins. Alors, MT5 est téléchargeable gratuitement sur le site web de la plupart des brokers dont XM Global et est aussi disponible sur Play Store pour les smartphones ou sur App Store pour les iPhones. On parlera maintenant des paires de devises majeures. Alors, on a là les 8 devises majeures tradées sur le Forex. Ce sont les paires les plus échangées. Elles correspondent aux paires majeures et sont définies sur la base du pouvoir financier et des volumes d'échanges mondiaux des pays utilisant ces monnaies. Vous pouvez constater avec moi que le dollar est presque sur toutes les paires de devises majeures. La raison de cela est que la taille de l'économie américaine, qui est de fait la plus grande économie du monde. Le dollar américain est la devise qui est la référence préférée dans la plupart des transactions de Forex dans le monde entier. C'est la monnaie de réserve dominante au monde. On passe aux paires mineures et exotiques. Les paires mineures sont formées des paires majeures à l'exception du dollar américain. C'est-à-dire que dans les devises qui forment les paires mineures, on ne retrouve pas le dollar américain. D'où le nom de devise croisée. Ici, la liquidité du marché est non négligeable. On a en dernier lieu les paires formées par l'association du dollar américain ou de certaines devises majeures, avec d'autres devises d'une économie émergente. Ce sont là les paires exotiques. Ici, le marché est peu liquide, mais peut vous offrir de bonnes possibilités de rendement si vous appliquez à votre stratégie le différentiel des taux d'intérêt. Alors, il est important d'avoir une idée des paires et des devises qui dominent les échanges sur le marché du Forex. On a l'euro USD en tête qui culmine 27% des échanges. Ensuite, l'USD JPY, le GBP USD et tout le reste. Il est aussi important de noter que le bilan de l'an 2020 révèle à ce jour que la paire la plus volatile en points par jour reste le GBP USD, suivi par l'euro USD, l'USD CAD et ces trois cités précédemment concernent les paires majeures. Pour les paires mineures, on a le GBP NZD, le GBP AUD et le GBP CAD. Et sur les paires exotiques, on a l'USD SEC, l'USD TRY et l'USD BRL.
Mais il faut noter que la plupart des devises négociées peuvent offrir de grandes opportunités de trading chaque jour. Il existe de nombreuses options différentes pour le trading avec MT5 et ce n'est pas seulement limité à la monnaie étrangère. Vous pouvez également échanger sur MT5 des CFD indices, des CFD actions, des CFD métaux, tout comme des paires de devises exotiques. Alors, il y a beaucoup de variétés. Pour commencer à trader sur le Forex, vous devrez comprendre forcément nécessairement la notion de lot. Alors, qu'est-ce qu'un lot? Un lot désigne un certain nombre d'unités monétaires de la devise de base de votre compte. On a d'abord le lot standard, le mini-lot et le micro-lot. Alors, comment le lot est établi? Au moment de la création de votre compte chez votre fournisseur, qui est encore appelé le broker ou le courtier, après avoir choisi la devise de base de votre compte de trading, vous définissez la taille de votre lot en fonction de la valeur de vos futurs investissements. On distingue alors, en fonction de la taille de nos positions, un lot standard qui peut aller à 100 000 unités de la devise de base du compte de trading, un mini lot qui peut aller à 10 000 unités de la devise de base du compte de trading et un micro lot qui va à 1000 unités. À part la notion de lot, nous allons aborder la notion de PIP. Le PIP, c'est quoi? Le PIP mesure le montant de la variation du taux de change pour une paire de devises. Elle représente la plus petite unité de cotation d'une paire de devises et est désignée par la 4e décimale. Sauf pour les paires avec le yen japonais où le PIP correspond à la 2e décimale. La valeur monétaire d'un PIP peut être définie par ses notes de calcul, mais gardez à l'esprit que vous n'êtes pas tenu d'effectuer ces opérations car votre plateforme de trading évalue automatiquement la valeur de vos potentiels profits une fois que vous passez un ordre. En achetant ou en vendant des devises à un certain niveau, vous pourrez profiter des mouvements du marché. Mais afin de réaliser efficacement des pips et d'enregistrer des profits suite à votre investissement, vous devrez utiliser l'effet de levier. Le but exclusif de l'effet de levier est de stimuler la quantité du capital dont vous disposez. Pour un compte dont la devise de base est le dollar américain, un lot euro-USD correspond à 100 000 dollars américains. Avec un effet de levier de 1 sur 100, vous pourrez trader un lot euro-USD juste avec un capital de 1000 dollars. L'effet de levier vous permet donc de fructifier ainsi votre capital avec une assistance financière de votre courtier sur vos trades, ce qui vous donne la possibilité de générer plus de profits. Votre banque établira son propre taux de levier de sorte qu'il peut varier quelque peu. Le trading forex permet un effet de levier allant jusqu'à 500, un niveau stable. Cependant, n'oubliez pas, cela peut également entraîner une perte potentielle. Un niveau supérieur de levier peut augmenter vos bénéfices en peu de temps, mais cela peut également entraîner des pertes si vous n'utilisez pas judicieusement. La bonne chose, c'est que vous pouvez contrôler l'effet de levier que vous utilisez à chaque transaction, réduisant ainsi les risques par trade. Vous êtes en mesure de réaliser alors des bénéfices sur le long terme. On parlera maintenant de la marge.
Alors, la marge, c'est une partie de votre capital disponible sur le compte et affectée en dépôt. La marge est une partie de votre capital disponible sur le compte et affectée en dépôt. C'est-à-dire, pour un trader qui veut trader 100 000 $ avec une marge de 1%, cela signifie qu'il doit faire un dépôt minimum de 1 000 $ dans son compte. Ainsi, les notions de lot, de pips, d'effet de levier et de marge sont donc étroitement liées. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine leçon. Merci.